Voilà une page très importante tant que votre enfant n'aura pas assimilé les points de repère sur le clavier. Sur le clavier du piano, les touches noires sont rassemblées par groupe de 2 et par groupe de 3. Les Do se situent toujours avant, à gauche, d'un groupe de 2 touches noires. En observant cette page attentivement, vous comprendrez comment les notes se répartissent. Le Do du milieu, qui se situe en face de la marque du piano, quelle que soit celle-ci, et au-dessus des pédales, sert de frontière entre les sons graves, domaine de la main gauche, et les sons aigus, domaine de la main droite. Les notes sont représentées par de petits cercles sur la portée. Chaque main aura sa propre portée. La clé de sol pour la main droite, les sons aigus en haut, et la clé de fa pour la main gauche, les sons graves en bas. Le doigté est un élément également très important dans l'apprentissage du piano. Vous allez découvrir très vite qu'au-dessus ou en dessous des notes, des chiffres allant de 1 à 5 sont très souvent représentés. Ils sont là pour indiquer au pianiste quel doigt il doit utiliser pour jouer la note. Le schéma sous vos yeux me semble assez clair. Il faut toujours le garder en tête. Avec le temps, cela deviendra totalement naturel. Le code couleur de la méthode Pouillard est le suivant. Sur fond jaune, les notes que l'on va apprendre à lire et à jouer. Sur fond bleu, les rythmes que l'on va découvrir. Sur cette première page d'activité musicale, nous retrouvons le Do du milieu, le Ré, juste au-dessus sur la portée et à droite du Do sur le clavier, et le Si, juste en dessous sur la portée et à gauche du Do sur le clavier. Les deux figures de rythme sont la noire et la blanche. On comprend aisément que la blanche durera 2 fois plus longtemps qu'une noire. Pour mesurer ces durées de façon précise, nous utilisons une pulsation. C'est un battement régulier, comme un peu le tic-tac d'une horloge. Votre enfant aura besoin de l'entendre pour obtenir un jeu précis. Pour cela, n'hésitez pas à le matérialiser par un claquement de doigts ou en utilisant un appareil prévu à cet effet que l'on appelle métronome. Pour obtenir une bonne progression, il est indispensable de consacrer 20 minutes tous les jours à l'instrument. Choisissez le moment opportun dans la journée, après le goûter par exemple, et faites-en une habitude. Sans effort quotidien, rien ne sera possible. Idéalement, il faut toujours commencer par la lecture à voix haute en tenant compte du rythme. Pour cela, marquez la pulsation en claquant des doigts ou en tapant du pied à vitesse constante. Comme point de repère, prenez un battement pour 1 seconde. Combien de fois lire l'exercice? Jusqu'à ce que l'on puisse le faire sans hésitation de manière naturelle. Il est possible qu'il faille le répéter même une quinzaine de fois, c'est tout à fait normal. Toujours préférez la lenteur et la régularité. En termes de durée de travail pour la lecture, on est à 4 minutes, pas plus. 1. Les bonnes notes avec les bons doigts et les bonnes mains. Répétez tranquillement jusqu'à ce que l'on obtienne ces 3 éléments. 2. On ajoute le rythme. Vous matérialisez comme pour la lecture la pulsation, avec le pied si possible techniquement, sinon métronome. Ici aussi, patience et encouragement sont des rigueurs. 3. Si tout va bien, ensuite on s'entraîne à faire l'exercice sans regarder les doigts et on termine en soignant la posture. Il est important de noter que c'est un apprentissage qui se déroule en plusieurs étapes. On ne peut pas gérer tous les paramètres simultanément. C'est pour cela qu'il faut répéter beaucoup de fois le morceau pour obtenir un produit fini. Chaque jour, on reprendra l'ouvrage et en quelques séances, on finira par être capable de maîtriser parfaitement le morceau et ce, dès la première exécution. À ce moment-là, le morceau sera su. Avant de se jeter à corps perdu dans l'apprentissage, un dernier point à aborder. Prenez toujours le temps d'installer correctement votre enfant face au piano. Le dessous du poignet au niveau des touches blanches, l'avant-bras parallèle au sol et le coude légèrement en avant par rapport au buste. Les 2 illustrations sur la méthode parlent d'elles-mêmes. Dans cette première partie, nous travaillerons le jeu non legato. Cela signifie non lié, détaché si vous préférez. Je vous laisse regarder la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Bien veiller lors de l'enfoncement à garder les doigts ronds. Avant de vous faire entendre et de vous montrer comment se joue le morceau, il me reste quelques petites choses à voir avec vous. Vous avez sans doute remarqué que les noires, mais vous verrez également les blanches, peuvent avoir la queue en l'air comme la queue en bas. Ce n'est qu'un repère graphique. Par principe, toutes les notes qui sont sous la 3e ligne auront la queue en l'air accrochée à sa droite,
toutes celles qui sont au-dessus de la troisième ligne, la queue en bas, accrochée à sa gauche. Concernant le Do du milieu, vous vous êtes sans doute demandé quelle main devait le jouer puisqu'il est justement au milieu. Eh bien, quand il sera dessiné proche de la portée de clé de Sol, il sera joué par la main droite, et quand on le verra proche de la portée de clé de Fa, il sera alors joué par la main gauche. Je vous invite à un petit jeu. Jouez sur le Do du milieu en alternant vos pouces gauche et droite. Faites-le à vitesse constante et apprenez à le faire sans regarder les doigts. Je terminerai par un exemple concret de la qualité de lecture qu'il vous faudra obtenir avant de vous mettre au piano. Do, Do, Ré, Ré, Do, Do, Si, Do, Do, Ré, Ré, Do, Si, Do, O.